Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je vous présente mes excuses pour la précédente vidéo. J'avais omis de brancher le micro. Donc vous avez eu la vidéo sur la sourate Hud. C'était de la sourate du verset 49, il me semble, au verset 84, même un peu plus. Et du coup, je vais reprendre donc la sourate Hud à partir du verset 84, Inch'Allah. Je me place sous la protection d'Allah contre tout diable banni. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi min shaitanir rajim. Et nous avons envoyé aux Madians leur frère Chouaïb, qui leur dit: Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas de divinité en dehors de lui. Et ne diminuez pas les mesures et le poids. Je vous vois dans l'aisance et je crains pour vous. Si vous ne croyez pas, le châtiment d'un jour qui enveloppera tout. Ô mon peuple, faites équitablement pleine mesure et plein poids. Ne dépréciez pas aux gens leur valeur et ne semez pas la corruption sur terre. Ce qui demeure auprès d'Allah est meilleur pour vous si vous êtes croyants. Et je ne suis pas un gardien pour vous. Je ne suis pas un gardien pour vous. Ils dirent: Ô Chouaïb, est-ce que ta prière te demande de nous faire abandonner ce qu'adoraient nos ancêtres, ou de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons? Est-ce toi l'indulgent, le droit? Il dit: Ô mon peuple, voyez-vous, si je me base sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur, et s'il m'attribue de sa part une excellente donation, je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. Je ne veux que la réforme autant que je le puis. Et ma réussite ne dépend que d'Allah. En lui, je place ma confiance. Et c'est vers lui que je reviens repentant. Ô mon peuple, que votre répugnance et votre hostilité à mon égard ne vous entraînent pas à encourir les mêmes châtiments qui atteignirent le peuple de Noé, le peuple de Houd ou le peuple de Salih. Et l'exemple du peuple de Lot n'est pas éloigné de vous. Et implorez le pardon de votre Seigneur. Et repentez-vous à lui. Mon Seigneur est vraiment miséricordieux et plein d'amour. Ils dirent: Ô Chouaïb, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis. Et vraiment, nous te considérons comme un faible parmi nous. Si ce n'est ton clan, nous t'aurions certainement lapidé, et rien ne nous empêche de t'atteindre. Il dit: Ô mon peuple, mon clan, est-il à vos yeux plus puissant qu'Allah, à qui vous tournez ouvertement le dos? Mon Seigneur embrasse en sa science tout ce que vous œuvrez. Ô mon peuple, agissez autant que vous voulez. Moi aussi j'agis. Moi aussi j'agis.
Bientôt vous saurez sur qui tombera un châtiment qui le déshonorera. Et qui de nous est l'imposteur? Bientôt vous saurez sur qui tombera un châtiment qui le déshonorera. Et qui de nous est l'imposteur? Et attendez la conséquence de vos actes. Attendez. Moi aussi, j'attends avec vous. Lorsque vint notre ordre, nous sauvâmes, par une miséricorde de notre part, Chouaïb et ceux qui avaient cru avec lui. Et le cri terrible saisit les injustes, et ils gisèrent dans leur demeure, comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. Que les Madians s'éloignent comme les Tamudes se sont éloignés. Et nous avions envoyé Moïse. Avec nos miracles et une autorité incontestable à Pharaon et ses notables. Mais ils suivirent l'ordre de Pharaon, bien que l'ordre de Pharaon n'avait rien de sensé. Il précédera son peuple au jour de la résurrection. Il les mènera à l'égade du feu. Et quelle détestable égade! Et ils sont poursuivis par une malédiction ici-bas et au jour de la résurrection. Quel détestable don leur sera donné! Cela fait partie des récits que nous te racontons concernant des cités. Les unes sont encore debout, tandis que d'autres sont complètement rasées. Nous ne leur avons fait aucun tort, mais ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Leur divinité, qu'ils invoquaient en dehors d'Allah, ne leur ont servi à rien quand l'ordre de ton Seigneur fut venu. Elles n'ont fait qu'accroître leur perte. Telle est la rigueur de la prise de ton Seigneur. Telle est la rigueur de la prise de ton Seigneur. Quand il frappe les cités, lorsqu'elles sont injustes, son châtiment est bien douloureux et bien dur. Il y a là un signe pour celui qui craint le châtiment de l'au-delà. C'est un jour où les gens seront rassemblés. Et c'est un jour solennel, attesté par tous. Et nous ne la retardons que pour un terme bien déterminé. Le jour où cela arrivera, le jour où cela arrivera, nulle âme ne parlera qu'avec sa permission. Et il y aura des damnés et des heureux. Ceux qui sont damnés seront dans le feu, où ils ont des soupirs et des sanglots, pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur en décide autrement. Car ton Seigneur fait absolument tout ce qu'il veut. Et quant aux bienheureux, ils seront au paradis, pour y demeurer éternellement, tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. C'est là un don qui n'est jamais
interrompu. Ne sois donc pas en doute au sujet de ceux que cela adore. Ils n'adorent que comme leurs ancêtres adoraient auparavant. Et nous leur donnerons la totalité de leur part, sans en rien retrancher. Et nous avons déjà donné à Moïse le livre, et il y eut des divergences à son sujet. Il n'y avait pas un décret, s'il n'y avait pas un décret préalable de la part de ton Seigneur, tous auraient été décidés entre eux. S'il n'y avait pas eu un décret préalable de la part de ton Seigneur, tout aurait été décidé entre eux. Et ils sont, à son sujet, pleins d'un doute troublant. Très certainement, ton Seigneur fera leur pleine rétribution à tous pour leurs œuvres. Il est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Demeure sur le droit chemin. Demeure sur le droit chemin. Comme il t'est commandé, ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi. Et ne commettez pas d'excès, car vraiment, il observe ce que vous faites. Et ne vous penchez pas vers les injustes. Sinon, le feu vous atteindrait. Vous n'avez pas d'allié en dehors d'Allah. Et vous ne serez pas secourus. Et accomplissez la salate aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Et sois patient. Sois patient. Car Allah ne laisse pas perdre la récompense des gens bienfaisants. Si seulement il existait dans les générations d'avant vous des gens vertueux qui interdisent la corruption sur terre, hélas, il n'y avait qu'un petit nombre que nous sauvâmes. Alors que les injustes persistaient dans le luxe exagéré dans lequel ils vivaient. Et ils étaient des criminels. Et ton Seigneur n'est point tel à détruire injustement des cités dont les habitants sont des réformateurs? Et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Or, ils ne cessent d'être en désaccord entre eux, sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. C'est pour cela qu'il les a créés. Et la parole de ton Seigneur s'accomplit. Très certainement, je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes, tous ensemble. Et tout ce que nous te racontons des récits des messagers, c'est pour en raffermir ton cœur. Et de ceci, des messagers, t'est venue la vérité, ainsi qu'une exhortation et un rappel aux croyants. Et dis à ceux qui ne croient pas, œuvrez autant que vous pouvez. Nous aussi, nous œuvrons. Et attendez. Nous aussi, nous attendons. À Allah appartient l'inconnaissable des cieux et de la terre. Et c'est à lui que revient l'ordre tout entier. Adore-le donc et place ta confiance en lui. Ton Seigneur n'est pas inattentif à ce que vous faites. Adore donc Allah
Place ta confiance en Allah. Allah n'est pas inattentif à ce que nous faisons. C'est la fin de la lecture de la sourate Hud. Donc, la sourate Hud complète est sur les 3 vidéos. J'espère que cela vous aura plu et permis de méditer aux histoires des messagers, aux avertissements que les peuples qui nous ont précédés ont reçus. Nous échapperons pas à la règle d'Allah, hein. Donc, toutes les histoires des peuples précédemment cités, aujourd'hui, en 2025, nous y sommes. Tous les peuples des messagers précédents sont réunis dans notre communauté d'aujourd'hui. Donc, par la grâce d'Allah, soyons en paix dans nos cœurs, malgré la tyrannie et l'oppression, malgré les actes criminels de nos dirigeants et de notre peuple. Réformons-nous, apaisons-nous, demandons la miséricorde d'Allah pour qu'il puisse nous la donner et repentons-nous à lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.